Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter, enfin pour vous expliquer comment faire une enveloppe avec la planche de rainurage de chez Artemio. Donc je vous laisse avec le générique et je vous retrouve juste après. Alors, donc voilà, c'est une planche de rainurage que j'ai achetée il y a quelques années. Je ne m'en sers pas pour faire les plis. Alors attendez, je vais regarder si avec la lumière c'est mieux. Oui. Je ne m'en sers pas pour faire les plis, tout simplement parce que les plis, vous voyez, 2 cm, ça tombe bien. Mais le 3 cm, il tombe sur un picot. Donc, les centimètres ne sont pas en face avec les traits. Donc, pour faire les traits, je me sers de mon massicot de chez Stampin' Up, qui est quand même pas mal, enfin, qui ne sert qu'à ça. Et ça, je m'en sers pour faire les enveloppes. Au dos, ici, rangé ici, on a cette chose. Et ici, il y avait un plioir. C'est celui-ci. Donc, on enlève la plaque. Et sur cette plaque, on vous donne des instructions pour faire des enveloppes, box, donc avec un pli et une épaisseur. Et là, on vous donne les instructions pour faire une boîte. Ça, je l'ai jamais fait. Je m'en suis jamais fait. J'en ai jamais fait de boîte. Donc, on va s'occuper déjà d'une fenêtre. D'une enveloppe. J'ai essayé les enveloppes et j'ai essayé les enveloppes avec épaisseur. Donc là, on va faire une enveloppe basique. Bah tiens, j'ai une carte. Je vais prendre ma carte. Ma carte, elle fait... bah, comme par hasard, j'ai pas de règle. Je vous reprends. Bon, alors la carte que j'avais prise, ça va pas parce que en fait, elle fait 15 par 15. Et donc, pour vous expliquer, ici, dans la première colonne, vous avez la taille de votre carte. La taille du papier qu'il va vous falloir pour faire l'enveloppe. Donc, on va partir sur une carte qui fait 10,8 par 14. Comme ça, je suis sûre de l'avoir. C'est une carte classique. Donc, ils me disent qu'il me faut un papier de 20 par 20. Donc, j'ai pris un papier de chez Action, vous savez, dans les blocs tricolores. Et on va couper 20 par 20. Tac. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez coupé ce papier, vous avez ici des indications. Le scroll mark, c'est ici. Donc, vous mettez bien votre guide au bout. Je vérifie, oui. Vous mettez bien votre guide au bout. Ensuite, vous allez prendre votre papier et vous allez chercher la scroll mark qui indique 8,5. Et donc, vous allez chercher sur la règle qui est de travers, enfin en diagonale, 8,5 cm. Vous mettez votre papier en dessous et vous allez mettre votre papier à 8,5 cm. Et ensuite, avec le plioir, vous marquez un trait. Le trait qui est ici. Donc, on met la pointe de l'angle de notre papier à 8,5 et on trace un trait. Ensuite, on va faire un quart de tour et on ne s'occupe plus du tout de la règle. On va s'occuper du trait. Et notre trait, on va le mettre ici, de manière à ce qu'il arrive ici. Et ensuite, alors là, ah non, pourtant ça fait comme un petit guide en fait. En fait, le fait de bien plaquer au fond, ça va vous faire un guide, ça évite que le papier parte en dessous. Donc, mon angle arrive bien ici, donc je vais tirer un trait, enfin, marquer un pli. Je glisse parce que je vois pas trop avec la lumière. Là, je recommence. Mon angle, enfin mon trait est bien à la hauteur de mon pli. Je tire. Je fais un pli. Et le quatrième, on recommence. Voilà. Et
4 plis. Donc là, mes plis sont basés sur ça, mais je peux rentrer donc ma carte qui va faire 14 par 10,8. Donc là, j'ai 14,5. Et là, j'ai 11. Donc, ma carte, elle rentre. Ensuite, j'ai plus qu'à marquer. Je vais enlever ça. Je vais prendre ma perfo. Vous avez deux possibilités. Soit la perfo, soit un petit ciseau. Il va falloir couper les angles qui sont ici. Donc, avec le ciseau, vous coupez comme ça. Mais avec la perfo, vous allez pouvoir, vous voyez, la perfo d'angle. Donc là, c'est le côté corner, donc le côté angle. Et ici, notch. En fait, ça va faire une encoche. Donc ça, je m'en sers aussi pour faire les petites pochettes tag. Donc, l'encoche, vous allez la mettre de manière à ce qu'elle arrive à l'angle de l'enveloppe. Et on perfore. Ça fait un angle pas droit, mais ça le fait. Moi, je le fais comme ça. Et c'est pour vous montrer aussi que vous pouvez le faire sans la perfo. Il faut bien se mettre à l'angle et hop, on plie. Enfin, on coupe. Et ensuite, vous avez juste à plier. Alors là, j'ai pris un papier pas épais. J'ai plein de papiers qui me restent de ces blocs de 3 couleurs. Et autant le papier épais, je sais quoi en faire, mais le papier fin, voilà. Je finis pas mes phrases. Je sais pas où, moi ça m'agace. Alors, voilà, mon enveloppe, elle est prête. Donc, vous avez vu, c'est hyper simple à faire. Elle est prête, vous avez juste à coller. Donc, vous pouvez coller avec de la colle blanche ou même avec de la colle en stick, en fait. Voilà, mon enveloppe est faite. Ça m'a pris 5 minutes. Donc, vous voyez, c'est hyper rapide à faire. Et au moins, vous avez une enveloppe qui est jolie. Après, bien entendu, vous pouvez faire une fenêtre pour faire une enveloppe à fenêtre avec une adresse. Si vous voulez faire quelque chose d'un peu cérémonieux, enfin un peu protocolaire, on va dire. Vous pouvez donc effectivement faire une enveloppe, mettre du papier calque, comme ça fait l'effet un peu poudré. Et puis voilà. Donc là, c'est très simple. Vous pouvez faire toutes celles que vous souhaitez. Après, pour celles qui le souhaitent, j'avais reçu de la part d'une scrapeuse aussi. Alors, j'ai plus son nom. Je suis désolée pour elle. Elle avait créé un dossier, une Google Sheet, où les calculs se faisaient automatiquement. Parce que là, en fait, ça s'arrête aux cartes qui font 21,5 par 24,8. Alors, je vous l'accorde, c'est déjà pas mal. Mais si vous voulez plus grand, ou alors une autre taille, par exemple, là, c'est 5 par 9 ou 9 par 9. Si vous voulez du 7 par 10, vous indiquez les dimensions de votre carte et ça va vous donner les dimensions du papier qu'il faut et la marque également. Donc, pour celles qui le souhaitent, vous m'envoyez un message et puis je vous l'enverrai avec grand plaisir. Voilà, donc si vous avez aimé le tuto, n'hésitez pas à me mettre un pouce, à commenter. J'aime bien voir vos commentaires. Si vous voulez aussi voir quelque chose en particulier, n'hésitez pas à me le demander parce que moi, il y a des choses que je fais automatiquement. Donc, je me dis qu'il n'y a pas de... C'est pas
voilà, ça fait longtemps que je fais du scrap, donc pour moi, c'est un automatisme. Mais peut-être que pour vous, vous découvrez aussi, donc ça peut vous aider. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez voir. Si j'ai le matériel, il n'y a aucun souci, bien au contraire. Je me ferai un plaisir de tout vous partager. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.